Je voudrais vous poser quelques questions. Moi, je voudrais vous demander, si je vous dis que quelqu'un qui est employé ou qui est client dans des commerces utilise l'anglais 60% du temps. Si je vous dis que quelqu'un utilise l'anglais à la maison dans 95% du temps. Si je vous dis que quelqu'un utilise l'anglais avec ses amis 80% du temps. Si je vous dis que quelqu'un regarde les films en anglais à 96%. Si je vous dis que quelqu'un regarde des émissions de télévision à 80%. Est-ce que selon vous, cette personne-là vit dans la culture et dans la langue française ou dans la culture et la langue anglaise? Madame la ministre. Moi, ce genre de questions auxquelles je refuse de répondre à ce genre de questions-là parce qu'on rentre dans la vie privée des gens. Tout à l'heure, là, ils vont vouloir avoir des micros pour entendre ce qui se passe dans la maison puis dans la vie privée des gens. C'est ça avec quoi j'ai beaucoup de difficultés, Monsieur le Président. Et moi, j'ai des exemples dans mon comté de gens qui s'intègrent parfaitement, qui arrivent ici et ils ont quelques notions de français, mais qui arrivent ici avec la volonté de s'intégrer à la société québécoise. Et on a des enfants de la loi 101, on en rencontre à tous les jours. On en rencontre à tous les jours et on voit à quel point ils sont tout à fait à l'aise dans la langue française et tout à fait bien intégrés dans la langue française. J'ai été celle qui a nommé le premier enfant de la loi 101 sur le Conseil supérieur de la langue. Puis, je peux vous dire que cette personne-là, elle est farouchement en faveur de la langue française et elle veut que la langue progresse au Québec. Puis, il est très, très fier de dire qu'il est un enfant de la loi 101. Alors, ce que le PQ nous propose, c'est de faire une intrusion dans la vie privée des gens. Moi, je n'accepte pas cela. N'accepte pas cela. Et je l'ai dit à plusieurs reprises. Si une maman veut raconter une histoire en portugais à son enfant parce qu'elle veut que son enfant apprenne la langue de la grand-maman, ben, je veux dire, on ira, je ne vais même pas interdire ça, là. Président, je posais une question qui était claire. Là, ce que je comprends, c'est que la ministre ne veut pas répondre à cette question-là. De toute façon, je considère qu'elle a répondu à aucune des questions. Alors, je vais clore le sujet, les micros dans les chambres et tout ça, je trouve que c'est absurde. Vous aurez compris, M. Wallon, que je faisais appel et référence à l'étude de l'IRFA, la partie qui s'appelle la notion anglicisante. Vous aurez compris qu'il s'agissait là des chiffres, et c'est en ce sens-là que je posais la question. Vous aurez compris aussi que mon souci, c'était de savoir dans quelle mesure peut-on favoriser l'appartenance à une culture et à une autre. Parce que vous avez, et vous l'avez clairement exprimé, en particulier dans l'avis sur la loi 103, vous avez particulièrement indiqué votre souci de la langue commune comme étant un élément de cohésion sociale. Et cet aspect-là de votre... et je ne doute pas que vous ayez le même principe, mais à mon sens, les inquiétudes qu'on peut avoir, que visiblement on ne partage pas, sont quand même axées sur cette notion-là d'une langue commune qui soit un outil de cohésion. Et en ce sens-là, j'essayais d'avoir une réponse sur comment considère-t-on quelqu'un dont la cristallisation linguistique se déroule dans une autre culture, en sachant pertinemment que cette personne-là est par ailleurs quelqu'un qui a un parcours où l'apprentissage des deux langues s'est effectué. C'était là le sens de ma question. Et il me semble que cet aspect-là, qui est, je l'admets, plutôt une préoccupation, disons, du Grand Montréal, parce que on n'a pas cette préoccupation-là dans le reste du Québec. On a, au contraire, une préoccupation autre, qui est celle d'avoir comme outil une connaissance appropriée de l'anglais langue seconde. Une préoccupation que je partage. C'était cet aspect-là sur lequel j'aurais aimé avoir une réponse. Et j'aimerais bien que vous me la donniez, cette réponse, avec l'autorisation de votre ministre. Madame la ministre. Bien, Monsieur le Président, vous aurez compris, et les téléspectateurs auront compris que ça fait quelques heures qu'on parle, ils auront compris que les efforts que nous faisons, tout ce que nous avons mis sur la table, toutes les mesures que nous avons mis, que nous avons élaborées, que nous avons expliquées, Madame Marchand, Monsieur Wallon, tout ce que nous faisons
pour la protection, la valorisation du français. Ce que nous avons fait, vous aurez compris qu'avec le rendez-vous des gens d'affaires et les partenaires socio-économiques, vous aurez compris, Monsieur le Président, que ce qu'on a voulu faire, c'est de ces groupes-là puissent vraiment embarquer dans cet effort que nous devons faire. Vous aurez compris, Monsieur le Président, qu'avec tout ce que nous avons fait comme démonstration, j'ai parlé du boulevard Saint-Laurent, ce sont des gestes très, très, très concrets, ça. Ce sont des gestes dans le quotidien des gens. Mais ce ne sont pas les gestes dans leur vie privée. Et vous aurez compris, Monsieur le Président, qu'ils ne veulent pas voir ce que nous faisons, parce que ce que nous faisons, c'est bon, c'est structurant, ça protège le français, ça valorise le français. Vous aurez compris, Monsieur le Président, avec cet effort-là que nous faisons aujourd'hui, de venir discuter de la question de la langue française, vous aurez compris, Monsieur le Président, que la personne qui vous parle, elle a autant à cœur la défense du français que le député de Bordua. Il se drape dans son grand drapeau, en disant qu'il est le champion de la défense du français. Vous aurez compris, Monsieur le Président, que ce qu'il cherche, c'est fermer, c'est la fermeture. D'être accusé de champion. C'est comme ça qu'il me traite, Monsieur le Président. Il commence toujours ses phrases par « vous aurez compris ». Alors moi aussi, je comprends les choses, puis je peux vous dire que vous aurez compris, Monsieur le Président, qu'il ne veut pas entendre ce qu'on a à dire. Il ne veut pas entendre ce qu'on a à dire. Alors, il reste encore environ un peu plus de 3 minutes à nos échanges. Monsieur le député de Bordua. J'aimerais me poser une question plutôt technique à la directrice de l'Office québécois de la langue française. J'ai eu l'occasion de passer du temps avec les comités de francisation dans un secteur très précis qui était l'aéronautique. Les pratiques sont extrêmement diversifiées. Ça va pour la première fois, on semble que Bombardier construira une série C entièrement en français, ce qui est quand même assez unique. Par ailleurs, il y a des situations extrêmement préoccupantes dans d'autres compagnies du même domaine. La situation est donc très variable. J'ai rencontré des gens qui œuvrent dans ces comités de francisation-là depuis certains 18, 20 ans. Des gens qui s'acharnent à réussir et à travailler. Ma question, elle est, quand vous avez des certificats de francisation, est-ce que vous avez un mécanisme qui permet d'évaluer que ce certificat-là est conforme à la réalité qui est vécue dans les entreprises? Comment ça se déroule? Comment vous faites ça? Est-ce que vous envoyez des gens? Comment vous le faites concrètement? Madame Marchand? Madame la ministre. Quand une entreprise est inscrite à l'Office, il y a d'abord une évaluation de sa situation linguistique qui est faite. Et dans le cas des entreprises de plus de 100 personnes salariées, de fait, il y a une obligation de créer un comité de francisation dans l'entreprise. Quand le certificat est décerné par les membres de l'Office, c'est qu'il y a un constat qui est fait par le conseiller qui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, suit l'entreprise et l'accompagne au fil de l'élaboration de sa démarche, de son programme, qui peut prendre quelques années. On doit bien le comprendre parce que dépendant effectivement du travail qu'il y a à faire, surtout lorsque l'entreprise a à se doter ou renouveler son parc informatique. Alors, il y a souvent beaucoup de travail à faire pour franciser les logiciels, etc., puis généraliser l'utilisation du français. Alors, quand le certificat est émis, la loi oblige l'entreprise à, par ailleurs, maintenir la généralisation du français et à déposer à chaque 3 ans un rapport faisant état du maintien ou pas de la généralisation du français. Donc, on appelle ça les rapports triennaux qui sont étudiés et je vous dirais, analysés par les conseillers et qui font en sorte que l'entreprise conserve ou non son certificat de francisation et les conseillers leur indiquent qu'est-ce que les entreprises doivent corriger pour s'assurer de maintenir la généralisation du français. Merci, madame. C'est tout, moi j'ai fini. Alors, je vous remercie, monsieur le député de Bordua.